Jean-Claude Van Damme, vénéré comme un titan du cinéma d'action et des arts martiaux, fait partie des rares légendes vivantes de l'industrie. Pourtant, derrière le vernis de perfection qui l'entourait, un autre visage se cache, celui d'un homme marqué par des tragédies, des amours tumultueuses, et un scandale qui a ébranlé l'essence même de sa famille. Loin de la gloire scintillante d'Hollywood, le parcours de Jean-Claude a été semé d'embûches. La prise implacable de l'addiction a jeté une ombre sur son existence jadis glamour. Ce n'est pas seulement sa carrière, mais aussi sa vie personnelle qui a fait les gros titres, notamment l'implication de son propre fils dans un événement dramatique. Ce voyage à travers les ténèbres du cinéma et de la vie réelle vous ouvrira les portes d'un monde où les héros à l'écran cachent des failles humaines profondes. Ces histoires d'amour furent une succession de hauts et de bas, à l'image des combats spectaculaires de ces films. En 1980, Jean-Claude épousa Maria Rodriguez, mais leur union fut aussi éphémère qu'un éclair, se terminant par un divorce. Son cœur n'abandonna pas, et il se remaria avec Cynthia Deridain, mais à nouveau, les tensions eurent raison de leur amour. Puis vint la résilience une fois de plus, il tenta sa chance avec Cynthia, mais leur relation se brisa à nouveau. Le titan de l'action semblait inexorablement attiré par des cycles de rupture et de réconciliation. C'est avec la bodybuildeuse Gladys Portugais qu'il vécut une véritable romance, qui les mena au mariage et à la naissance de 2 enfants. Mais même le bonheur semble fragile, et en 1992, la séparation suivit. Toutefois, l'histoire ne s'arrêta pas là. Jean-Claude se lança dans une romance avec Darcy Lapierre, une liaison qui, elle aussi, se trouva fragilisée par une infidélité éclatante avec la pop-star Kylie Minogue, sa co-star dans le film Street Fighter. Le destin en décida autrement, il se retrouva dans les bras de Gladys, une fois encore. Leur réunion semblait marquer un renouveau, une stabilité retrouvée. Mais en 2015, la séparation paraissait inévitable. Cependant, fidèle à son image de guerrier, Jean-Claude et Gladys surmontèrent les obstacles, se réconciliant et renouant un amour solide, défiant les intempéries. Mais les tempêtes ne s'arrêtent pas. En 2017, un incident tragique éclata. Son fils, Nicolas Van Waremberg, fut arrêté après avoir prétendument retenu son colocataire en otage. Une image totalement opposée à celle d'un fils héritier de la discipline martiale. Ce chapitre sombre marqua le parcours de Jean-Claude et de sa famille d'une ombre indélébile. Cet événement provoqua une onde de choc, bien loin du glorieux passé d'Hollywood. L'arrestation de Nicolas renvoya à une violence incontrôlable, un choc cruel entre le cinéma et la réalité. Et ce n'était pas tout. Un autre membre de la famille, sa fille Bianca, ne fut pas épargné par la tempête familiale. Bianca Van Damme, une artiste martiale redoutable et une figure de force dans l'univers des arts martiaux, n'a pas choisi ce destin de son plein gré. Contrairement à son père, elle ne rêvait pas de combattre sous les projecteurs. Elle préférait les ballets et le patinage de vitesse, mais un accident la redirigea vers une voie qu'elle n'avait jamais envisagée. Cependant, une fois entrée dans ce monde impitoyable des sports de combat, elle y trouva sa place. En dépit de ses débuts difficiles, Bianca devint une combattante accomplie, brisant les stéréotypes et affirmant son indépendance. Elle incarna la fusion parfaite entre la féminité et la force, prouvant qu'il n'y a pas de contradiction entre puissance et grâce. « Je veux montrer aux filles et aux garçons que vous pouvez être physique et féminine », disait-elle avec fierté. Bianca, qui a fait ses débuts aux côtés de son père dans The Shepherd Border Patrol en 2008, s'est frayé un chemin dans l'industrie du cinéma. Malgré un nom lourd de sens, elle choisit au départ de se faire connaître sous le nom de famille Van Waremberg, cherchant à se détacher de l'héritage de son père. Ce n'est que plus tard qu'elle adopta le nom Van Damme, affirmant ainsi son acceptation de cet héritage tout en forgeant sa propre voie. La famille Van Damme a traversé des tempêtes, des épreuves qui défient l'imaginaire. Pourtant, comme dans les films de Jean-Claude, la résilience et la lutte continuent. Leur vie, aussi tumultueuse soit-elle, résonne avec un écho de courage et de détermination, un rappel que même les géants ont leurs failles. Bianca Van Damme a grandi dans l'ombre imposante de son père, le légendaire Jean-Claude Van Damme, dont le style de combat emblématique mêlant agilité et habileté a captivé des millions de fans. Pourtant, loin de se laisser écraser par ce poids de célébrité, Bianca a dû se battre contre l'ombre omniprésente de la renommée de son père. Très vite, elle fut confrontée aux préjugés, aux sous-estimations et aux attentes irréalistes placées sur ses épaules.
Mais plutôt que de se laisser décourager, Bianca a transformé ses défis en une source de motivation impitoyable. Sous-estimée, elle se propulsa dans la compétition avec une détermination inébranlable, repoussant les limites de ses performances avec chaque nouveau défi. Sa quête de succès n'était pas seulement un combat pour prouver sa valeur, mais une affirmation de son indépendance, une lutte pour démontrer qu'elle pouvait se démarquer par ses propres mérites. À chaque coup audacieux, à chaque performance impeccable, elle défiait les attentes et brisait les stéréotypes. Bianca Van Damme émergea alors comme une force de la nature, une artiste martiale à part entière, capable de forcer l'admiration sans avoir à se cacher derrière le nom de son père. Mais tout n'a pas été un chemin facile pour Jean-Claude. Lors d'une interview sur la célèbre émission australienne Sunrise, un incident regrettable se produisit. Ce qui devait être une promotion enthousiaste se transforma en une scène de frustration palpable. Après des années de connectivité virtuelle, Van Damme se retrouva face à des questions répétitives sur sa relation avec Kylie Minogue, des interrogations qu'il avait entendues 1000 fois. Malgré sa tentative de garder son calme, la frustration de Jean-Claude devint évidente. « Oui, j'aime Kylie, j'aime tout le monde », répondit-il avec une exaspération cachée. Mais au fur et à mesure que l'interview avançait, la patience de l'icône du cinéma d'action se brisa. D'un ton irrité, il termina brutalement la conversation. « Désolé, les gars, je ne peux plus continuer comme ça. » Il lança un dernier regard, lâcha quelques jurons sous l'effet de la frustration accumulée et quitta l'écran, laissant l'interview dans un tourbillon de confusion. Mais la controverse ne s'arrêta pas là. En 2017, une autre tempête éclata autour de lui, provoquée par une publicité pour la société australienne de services automobiles Ultratune. L'intention derrière la publicité était de créer un moment mémorable et divertissant, mais l'exécution suscita une vive polémique. Le scénario mettait en scène deux femmes vulnérables, coincées avec un pneu crevé dans un endroit sombre, confrontées à une bande de voyous. Juste au moment où la situation semblait désastreuse, Jean-Claude Van Damme intervient, incarnant le héros qui vient sauver la mise. Mais le dénouement prit une tournure inattendue lorsque les agresseurs exprimèrent une joie déconcertante à rencontrer la star de cinéma. Ce qui devait être une parodie légère des clichés des films d'action se transforma en une représentation troublante des dynamiques de genre et de la violence. Les critiques fustigèrent la publicité, arguant qu'elle renforçait des stéréotypes nuisibles et normalisait des comportements prédateurs, en représentant des femmes en détresse, sauvées uniquement par un homme fort. Le Bureau des normes publicitaires d'Australie reçut des plaintes massives dénonçant la normalisation de la violence et la perpétuation de stéréotypes dépassés sur la masculinité et la vulnérabilité féminine. Un autre rappel douloureux que, même en tant que légende, Jean-Claude Van Damme ne pouvait échapper aux critiques sur des représentations ancrées dans des idéaux obsolètes. Pourtant, en 2016, un virage surprenant se produisit dans la carrière de Van Damme. Amazon Prime bouleversa le monde du divertissement en dévoilant son programme de séries potentielles, et parmi celles-ci, une production étonnante, Jean-Claude Van Johnson. Dans cette série, il incarnait une version fictive de lui-même, brisant l'image d'actionneur sérieux pour embrasser l'autodérision et le flair comique. Un changement audacieux de cap pour un homme qui avait passé des décennies à incarner des héros musclés. Ce nouveau projet marquait une rupture délibérée avec ses rôles habituels, prouvant que même un titan de l'action pouvait se réinventer et rire de sa propre légende. Jean-Claude Van Johnson suivait les aventures d'une star d'action déchue, devenu un agent secret sous couverture. Retiré des projecteurs, Van Johnson réinvente sa vie en tant qu'enquêteur privé, utilisant ses compétences en arts martiaux et ses connexions à Hollywood pour résoudre des intrigues d'espionnage. Ce qui distinguait la série, c'était son humour irrévérencieux, une autoparodie parfaite qui se moquait des clichés qui ont défini la carrière de Van Damme. Il incarna une version exagérée de lui-même, et avec chaque épisode, il séduisit le public et les critiques, offrant un nouveau souffle à sa carrière. Amazon Prime donna son feu vert pour une saison complète de 6 épisodes après l'enthousiasme des téléspectateurs. Cependant, la joie fut de courte durée. La série fut annulée après seulement quelques semaines, un coup dur pour Van Damme qui tentait une incursion triomphale dans le monde de la télévision. Cette déception marqua un tournant dans sa carrière, mais il y avait bien pire encore à venir. Les années 90 ont été marquées par la spirale descendante de Van Damme. En proie à la toxicomanie, il consommait jusqu'à 10 grammes de cocaïne par jour,
un gouffre financier estimé à 10 000 $ par semaine. En 1999, une accusation de conduite en état d'ivresse rappela tragiquement l'ampleur de ses démons intérieurs. Ses problèmes personnels ont également affecté sa carrière, avec une succession de films médiocres, souvent sortis directement en DVD, et une réputation ternie par des projets manquant d'inspiration. La toxicomanie de Van Damme était en grande partie liée à un trouble bipolaire non diagnostiqué, une condition qui, avant d'être traitée, le poussait à s'automédiquer pour échapper à ses sautes d'humeur débilitantes. Malgré de brèves tentatives de réhabilitation, y compris un séjour en cure de désintoxication de seulement 7 jours, il se retrouva pris dans un cycle destructeur. Mais il finit par se libérer, avec la force de confronter ses démons intérieurs, et sa décision de stopper la cocaïne du jour au lendemain marqua un tournant décisif. En 1997, une autre tragédie frappait Van Damme. Frank Dux, le kickboxer dont la vie avait inspiré Bloodsport, le poursuivit en justice, l'accusant de ne pas l'avoir compensé pour ses contributions au scénario de The Quest. Le procès échoua en 1998, mais la bataille judiciaire a terni davantage l'image du star. Malgré toutes ces épreuves, Van Damme a retrouvé sa voie. Il a surmonté ses démons, réconcilié avec sa famille et accepté de traiter son trouble bipolaire. Sa résilience l'a mené vers un chemin de guérison, montrant que même une légende peut renaître après la tempête.